Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les scorpions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage général du mois d'août. Donc, on va voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes pour ce mois d'août et un petit peu voir chaque domaine. Et on approfondira, bien entendu, le sentimental. Alors, les scorpions, ascendant scorpion, lunaire en scorpion, dans quelle énergie vous allez vous trouver, bien entendu, au niveau sentimentalement, on dirait que vous avez quand même Cupidon qui est là, hein, qui est prêt à lancer, en tous les cas, la flèche. Hein. Donc, sur qui? Est-ce sur vous? Est-ce sur une autre personne? Il y aurait aussi des possibilités de décision et de choix pour certains. Donc, peut-être que vous avez des choix à faire qui peuvent être professionnels, sentimental ou autres, hein, bien entendu. Mais on se rend bien compte qu'avec l'amoureux, il y aura des opportunités intéressantes. C'est une énergie de toute manière qui représente aussi l'affectif et puis l'amour, hein, avec des choix peut-être que vous devez faire au niveau de votre famille, tout simplement, mais peut-être aussi au niveau relationnel et même amoureux. En tous les cas, sur votre route, il y aura de l'amour au mois d'août et ça, c'est important. Il y aura du bonheur et peut-être quelques doutes qui vont s'en découler, mais c'est une arcane de choix. Donc il ne faudra pas oublier les scorpions que c'est un mois de choix. En dos de deck, on vous dit clairement qu'il y aura la réussite pour vous. Donc pour moi, c'est un très beau mois qui commence par des opportunités, des choix intéressants, mais des choix qui aboutissent en tous les cas à quelque chose de bien parce qu'on voit que les efforts ou les décisions que vous allez prendre seront tout simplement récompensés. Au niveau sentimental, il pourrait aussi y avoir l'idée qu'une personne puisse reconnaître vos qualités, vous admirer et que les sentiments commencent à grandir également dans une relation. Si vous êtes en couple, il n'y a pas de problématique dans votre couple. En tous les cas, on voit bien que votre partenaire vous aime, que les sentiments sont réciproques. Pour moi, avec cette carte de grandeur, hein, vous êtes quand même quelqu'un d'hyper puissant et vous avez beaucoup de reconnaissance, autant professionnelle que familiale ou autre. Si vous êtes en vacances, bien entendu, c'est une période fort agréable avec l'idée que le mental y préfère les moments de plaisir et de loisir et heureusement pour pouvoir être moins dans l'action. Alors, on va voir un petit peu, bien entendu, dans plusieurs domaines. On va commencer par vos finances. Oui, c'est une très belle carte. Donc déjà, les finances, elles vous éclairent. Hein. Vous avez le joker. Donc pour moi, il y a sûrement des opportunités au niveau financier également. Donc il n'y a pas une carte spécifique, c'est juste une carte qui vous indique, les scorpions, que vous avez de la chance. Et puis même au niveau de vos finances, si vous avez quoi que ce soit comme problématique, vous allez y trouver la solution. Donc pour moi, c'est une carte aussi très intéressante dans le sens où il éclaire votre tirage et que toutes les autres cartes un peu négatives seront en tous les cas moins importantes. Pour moi, au niveau du bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de sortir, hein, de voir du monde. Peut-être que vous devriez aussi essayer de moins être dans la nostalgie. Tout simplement, on voit que vous avez envie de sortir de votre tour d'ivoire. Il y a peut-être des petits soucis au niveau moral, on va dire au mois d'août. Peut-être qu'il y a des moments un petit peu de nostalgie avec ce 10 de pique qui nous annonce tout simplement un repli sur soi. Peut-être que vous avez un sentiment tout simplement de vide, hein, à l'intérieur de vous, mais comme je vous l'ai dit, avec la carte de l'illumination, vous allez trouver la solution. Pour moi, on vous dit d'être plutôt optimiste, hein, d'essayer d'éviter de plonger dans une forme de solitude ou d'intérieur qui viennent un petit peu vous tourmenter par des peurs ou des angoisses. Bien entendu, ça peut être le fait que cette tristesse ou cette angoisse, elle apparaît
comme ça le soir sans réellement de raison. D'accord? Donc il ne faudra pas vivre les circonstances du mois d'août mal, en quelque sorte, sitôt qu'il y a un petit caillou, parce qu'on voit que vous pourriez plonger assez rapidement dans une forme de tristesse ou de chagrin. Pour moi, pour certains, c'est peut-être la solitude qui pèse, hein, et si c'est pas pour vous, vous avez peut-être tout simplement quelqu'un autour de vous, dans votre entourage, qui est tristounet et puis qui a besoin qu'on aille l'aider et le soutenir. En tous les cas, vous allez, avec cette carte d'éclaircissement, tirer davantage de profit en avançant et en améliorant toutes les situations qui vous tirent un petit peu vers le bas. Vous saurez rebondir, c'est ce qu'on est en train de me dire, quoi qu'il en soit. Donc ça, c'est intéressant de voir que vous allez aussi vous servir de votre expérience du passé, des moments de nostalgie ou de tristesse que vous ne voulez plus vivre, pour justement en profiter et améliorer votre bien-être. Au niveau du foyer et puis de l'habitation, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'opulence. On a aussi le financier, bien entendu. Donc peut-être que vous envisagez également financièrement de rénover, peut-être de changer de lieu d'habitation également, hein, où il y a des dépenses qui se font par rapport à la famille. En tous les cas, il y a l'idée sûrement d'améliorer une situation ou améliorer peut-être le relationnel familial, hein. Donc pour moi, on a envie d'utiliser ses finances, son argent pour sa famille, pour son habitat. C'est intéressant car on voit que il y a les finances qui arrivent pour l'habitation, pour la famille, ok, mais n'oubliez pas que dans vos finances, vous aviez une illumination et un éclaircissement. Pour certains qui pourraient avoir peut-être un conflit au niveau financier, peut-être un rappel au niveau, je ne sais pas, d'une administration, on vous dit que vous allez y trouver justement comment dire, les justifications, d'accord? Si on vous fait un rappel, vous arriverez à trouver la solution en justifiant peut-être votre absence de paiement, ou alors tout simplement, il pourrait y avoir aussi l'idée d'un procès, donc pour ceux qui sont peut-être en train de vendre votre lieu d'habitation, ou alors peut-être que vous êtes en séparation ou autre, on vous dit clairement qu'il pourrait y avoir un processus qui est long, hein, qui vous chagrine peut-être les scorpions, mais à la fin, vous obtiendrez en tous les cas un très beau résultat. Pour moi, vous allez avancer. Vous allez aussi vous détacher de votre sphère peut-être familiale pour pouvoir un petit peu profiter de vos plaisirs et des loisirs vous concernant, bien entendu, les scorpions. N'oubliez pas qu'il y avait la réussite, hein, en dos de deck et qu'il y avait aussi des opportunités. Donc pour moi, il peut y avoir aussi des opportunités financières. Ça veut dire peut-être un nouvel achat, il peut y avoir peut-être un nouveau contrat ou un nouveau logement. Donc chacun le prendra comme ça résonne au plus profond de leur vie, hein. Et on voit bien qu'il y a cette réussite qui arrive également à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des pensées? Alors, au niveau des pensées, on vous dit un petit peu, ça rejoint votre bien-être en tous les cas, qu'il y a parfois des moments où vous vous sentirez un petit peu dans le trouble. Pourquoi vous vous sentez dans le trouble? Tout simplement parce qu'au niveau émotionnel, vous avez peut-être des difficultés à les gérer. Il y a peut-être une inquiétude ou un poids sur le cœur que vous avez. Également des indécisions, hein. Donc peut-être que justement au niveau des pensées, c'est difficile de pouvoir aller de l'avant correctement. On se rend compte que les indécisions emmènent des idées noires et puis justement vient un petit peu entraver sur votre bien-être. En tous les cas, pour moi, vous devez tout simplement accepter les moments un peu sombres qui peuvent passer au mois d'août, hein, surtout que vous aurez les solutions pour remédier à ces émotions négatives. Et puis, vous allez accepter de prendre des bons conseils afin
d'éviter en tous les cas certains ennuis. Donc pour moi, même si vous vous sentez dans des complications, dans des querelles ou dans des blocages passagers, parce que ça peut être juste ça, étant donné qu'on a une très belle carte au niveau de la maison, qu'on a des très belles cartes à côté, je pense plutôt que c'est un mental ou des émotions que vous avez plutôt du mal à accepter ou à gérer. Donc là, on voit qu'il peut y avoir justement des troubles de toutes sortes, hein, mais qui viennent peut-être de freinage, de blocage, de conflit ou de lenteur, hein, qui viennent toucher votre mental. Vous savez très bien, les scorpions, pardon, que le mental joue un rôle important et que c'est lui presque qui est le maître de notre vie, hein, en quelque sorte. Bon, qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie sociale? Alors, au niveau de la vie sociale, c'est intéressant parce qu'on vous dit clairement de vivre l'instant présent. D'accord? Donc pour moi, profitez de rencontrer chaque fois que vous le pouvez vos amis, les membres de la famille. En tous les cas, appréciez chaque moment. On vous demande également de ne pas trop planifier votre vie. Donc au mois d'août, peut-être que vous êtes en vacances et que vous allez justement accepter les freinages, hein, les ralentissements, que vous allez vous ancrer davantage et puis que même s'il y a des incertitudes, étant donné qu'on a quand même 2 cartes noires au niveau émotionnel, vous allez accepter de vivre cet instant présent sans vraiment vous projeter, sans vraiment rien attendre de l'avenir et puis ne pas vivre ni dans le passé ni trop dans l'avenir. OK? Donc pour moi là, dans votre vie sociale, vous allez porter de l'attention aux personnes que vous allez rencontrer au jour le jour, d'accord? Donc ça, c'est très très bien. En tous les cas, pour moi, on vous dit clairement de vivre l'instant présent en savourant chaque moment. On ne fait pas de liste, on ne se projette pas, on ne programme rien et on apprécie bien entendu chaque moment avec chaque personne. Parce que ça, c'est intéressant aussi de se consacrer entièrement à la personne avec qui on est pour pouvoir savourer les instants avec chacun. Alors, on regardera le sentimental à la fin. On va regarder donc le travail, hein, le professionnel ou alors les projets que vous avez. Alors, je ne vous cache pas qu'on a un 9 de carreau qui nous indique simplement qu'il peut y avoir peut-être des blocages, qu'on est peut-être en retard sur certains projets. Peut-être que professionnellement, vous n'êtes pas au travail, donc tout simplement, on ne va pas s'en inquiéter. Hein, bien entendu, si vous êtes en vacances, le travail, vous le laissez derrière vous. Pour moi, c'est plutôt qu'il y a du retard, hein, des blocages, peut-être une forme de frustration également professionnellement. Et pour certains, ça sera aussi le besoin de repenser les choses ou peut-être même faire le point pour reconsidérer votre côté professionnel ou même si vous avez envie de changer de job, de reconsidérer la situation. Pourquoi votre travail ne vous convient plus? Pourquoi il y a du retard? Pourquoi il y a des blocages? Si vous avez envie de changer, est-ce que c'est le bon moment pour changer? Est-ce que justement vous avez postulé et vous avez eu des réponses? On sait particulièrement qu'au mois d'août, tout est ralenti. Donc peut-être que vous avez des démarches ou des CV qui ont été entravés ou reportés et même annulés. Donc on s'en inquiète pas plus que ça, étant donné que c'est quand même une période un petit peu au ralenti. Sachez également que côté professionnel, vous pourriez vous rendre compte que le contretemps, il est profitable et nécessaire, d'accord? Mais qui reste peut-être contrariant malgré une frustration ou une colère que vous pourriez ressentir. Pour moi, avec cette carte d'éclaircissement, hein, vous allez trouver la situation peut-être plus légère que ces cartes négatives. Hein. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, tout va bien. Qu'est-ce qu'on a au niveau des conseils? Eh bien, le conseil, on vous dit clairement de vivre pour vous. Hein. Soyez peut-être les scorpions, comment je pourrais dire, ouvrez les yeux par rapport à votre situation. Essayez de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Hein. On oublie les jalousies, on oublie les personnes qui nous envient ou qui essayent de nous
tiré vers le bas. On avance, hein, pour soi, d'accord? La dame de carreau, c'est quand même une personne qui a besoin d'avoir un petit peu de temps pour soi, qui peut être, comment dire? Faut se méfier de l'ego, d'accord? Avec cette carte, on vous dit surtout, méfiez-vous des pièges de l'ego, donc méfiez-vous des personnes qui peuvent être envieux ou envieuses, mais on est surtout dans une quête d'indépendance, hein, et puis, on garde dans l'empathie envers les siens, mais on avance tranquillement et puis on n'essaye même pas d'évincer, qui que ce soit, on pense à soi, d'accord? Bien entendu, quand je dis qu'on pense à soi, c'est pas par égoïsme, mais on essaye surtout de voir qu'est-ce qui est bon pour soi, sans, oublier sa famille, sans oublier les autres, mais non pas non plus en étant tout le temps dans l'aide aux autres, d'accord? C'est vraiment retrouver un équilibre, autant pour sa personne que pour les personnes que l'on accompagne. Au niveau sentimental, on a une carte d'évolution. D'ailleurs, on a une très belle carte, hein, parce que le 9 de trèfle, c'est quelqu'un qui vient, qui vous aide, qui vous soutient. Vous aviez aussi la carte de l'amoureux, donc qui est intéressante. Et pour moi, les scorpions, on voit qu'au mois d'août, vous allez trouver les personnes qui sont là pour vous aider et vous soutenir. Donc là, il n'y a pas de... Émotionnellement, on offre à l'autre ce qu'on a envie, hein, mais l'autre nous offre également. On trouve cet équilibre au niveau sentimental. Il y a une relation qui atteint en tous les cas de nouveaux sommets et qui permet de grandir, d'accord? Que ça soit d'un côté ou d'un autre. On a beaucoup de générosité avec nos amis, avec nos proches, hein, et puis on est dans la compréhension également des uns et des autres. Pour moi, vous allez avoir de l'aide de certaines personnes. On vous accorde également des faveurs, hein, également, on vous tient et on ne vous lâche pas. C'est surtout intéressant de voir qu'il y a des personnes qui seront également dans la générosité avec vous. Et puis, ça sera une situation assez avantageuse parce qu'on va essayer de vous faire évoluer et puis de vous élever davantage, hein. Alors, si vous êtes sentimentalement dans une nouvelle relation, sachez qu'au mois d'août, cette relation, elle sera en haut, d'accord? Elle va grandir. Si vous êtes même en pleine séparation, sachez que vous allez retrouver un apaisement parce que vous allez trouver, en tous les cas, des personnes qui vont venir vous aider et vous soutenir dans cette séparation. Donc vraiment, prenez cette carte par rapport à votre vie, ok? Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une vie sociale intéressante qui va vous permettre, bien entendu, au mois d'août, de vivre ces moments pleinement satisfaisants, même si vous êtes célibataire. Allez, on va voir au niveau sentimental pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Alors oui, il y a vraiment cette idée d'être pleinement heureux. Pourquoi? Parce qu'on se détache des choses, il y a un lâcher-prise intéressant et on voit bien compte en tous les cas qu'il pourrait y avoir une passion pour certains. Mais pour d'autres, vous pourriez aussi lâcher prise par rapport à un amour qui vous rongeait ou qui vous envahissait et donc vous allez retrouver une satisfaction. Pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, il y a vraiment une passion intéressante là qui peut perdurer dans le temps, bien entendu, et on retrouve ce bonheur à deux et ce bonheur de partage avec de l'aide et du soutien. Voilà, amis scorpions, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.